Et si demain les moustiques disparaissaient? Plus de piqûres qui vous démangent pendant des jours? Plus besoin de moustiquaires? Plus de nuits interrompues par ce bourdonnement insupportable juste à côté de votre oreille? Plus besoin de se lever en pleine nuit pour tenter d'écraser un moustique qui semble toujours disparaître au moment où vous allumez la lumière? Pour beaucoup d'entre nous, ce serait un immense soulagement. Et pourtant, derrière cet insecte que presque tout le monde déteste, se cache peut-être une réalité bien plus inquiétante. Car dans la nature, même les espèces les plus agaçantes existent rarement par hasard. Alors, que se passerait-il vraiment si, dès demain, tous les moustiques disparaissaient de la planète? Peut-être est-ce que c'est la fin d'un cauchemar éternel qui dure depuis des milliers d'années? Ou bien le début d'un problème bien plus grand que personne n'avait vu venir? Pourquoi tout le monde déteste les moustiques? Il faut dire une chose. Les moustiques n'ont pas volé leur réputation. Chaque été, ils envahissent nos jardins, nos chambres et parfois même nos vacances. À peine la nuit tombée, ce petit bourdonnement suffit à nous empêcher de dormir. Et au réveil, une nouvelle piqûre apparaît. Une seule, puis deux, puis 5. Mais au fait, pourquoi les moustiques nous piquent-ils? En réalité, tous les moustiques ne piquent pas. Et surtout, ce ne sont pas les mâles. Seules les femelles piquent les humains. Pas parce qu'elles aiment notre sang, mais parce qu'elles en ont besoin pour produire leurs œufs. Le sang leur apporte les protéines nécessaires au développement de leur future génération. Et c'est précisément là que les problèmes commencent. Car en piquant une personne, certains moustiques peuvent transmettre des parasites ou des virus extrêmement dangereux. Le paludisme, la dengue, le virus Zika, le chikungunya. Chaque année, ces maladies touchent des centaines de millions de personnes à travers le monde. Et pour certaines d'entre elles, les conséquences peuvent être mortelles. C'est d'ailleurs pour cette raison que le moustique est souvent considéré comme l'animal le plus meurtrier de la planète. Alors soyons honnêtes, et si demain, tous les moustiques disparaissaient, qui s'en plaindrait vraiment? Franchement, à première vue, absolument personne. Et c'est justement là que notre histoire commence. Le jour où les moustiques disparaissent. Prenons un instant pour l'imaginer. Aujourd'hui est un jour comme les autres. Le soleil se couche, puis minuit sonne, et en une fraction de seconde, paf! Tous les moustiques de la planète disparaissent. Pas un seul ne reste. Pas de survivants. Le lendemain matin, le monde semble exactement le même. Les arbres sont toujours là, les oiseaux continuent de chanter, les rivières coulent normalement, rien ne paraît avoir changé. Et pourtant, une différence immense vient de s'installer. Les piqûres, terminé. Les nuits passées à chercher un moustique dans sa chambre, fini. Les moustiquaires aux fenêtres, elles ne servent presque plus. Les sprays anti-moustiques, ils prennent la poussière au fond des placards. Pour des millions de familles vivant dans les régions les plus touchées, c'est un véritable soulagement. Mais ce n'est pas tout. Très rapidement, le nombre de personnes contaminées par certaines maladies commence à diminuer. Moins de cas de paludisme, moins de dengue, moins de chikungunya. Des milliers de vies sont épargnées. Puis, des dizaines de milliers, puis encore davantage, pendant quelques jours. On pourrait presque croire que le monde vient de résoudre l'un des plus vieux problèmes. Tout semble parfait alors. Trop parfait. Car pendant que les humains célèbrent leur disparition, quelque part dans la nature, un tout autre scénario est déjà en train de commencer. Un scénario que presque personne n'avait imaginé. Quand la nature commence à réagir. À ce stade, on pourrait croire que tout est réglé. Les moustiques ont disparu. Les humains respirent enfin. Mais la nature, elle, ne fonctionne pas comme nous. Prenons un exemple. Imaginez une simple mare, quelque part au milieu d'une forêt. À première vue, elle semble parfaitement calme. Pourtant, sous la surface, des milliers de larves de moustiques vivent dans l'eau. Elles sont presque invisibles. Mais elles sont partout. Maintenant, faisons-les disparaître. Les larves, plus une seule. Les petits poissons qui s'en nourrissaient régulièrement, ils doivent chercher une nouvelle source de nourriture. Les larves de libellules, elles aussi, perdent une partie de leur proie. Certaines grenouilles, même chose. Puis, ce changement commence à remonter toute la chaîne alimentaire. Les oiseaux, insectivores, trouvent un peu moins de nourriture dans certaines zones. Les chauves-souris capturent moins de moustiques pendant leur chasse nocturne. Est-ce que toutes ces espèces vont disparaître? Non. Et c'est justement ce qui est fascinant. La plupart vont s'adapter. Les chauves-souris continueront de manger des papillons de nuit, des mouches ou d'autres insectes. Les oiseaux changeront eux aussi une partie de leur alimentation. La nature est incroyablement capable de s'adapter. Mais cette adaptation demande du temps. Et pendant cette période, certaines populations peuvent diminuer. D'autres espèces prennent leur place. Petit à petit, l'équilibre de plusieurs écosystèmes commence à changer. Et ce n'est pas le seul rôle des moustiques. Car ce que beaucoup ignorent, c'est que certains d'entre eux participent aussi à la pollinisation de plusieurs plantes. Autrement dit, même les fleurs pourraient ressentir leur disparition. Et si tout cela paraît déjà important, attendez de découvrir ce que cette disparition changerait réellement pour les trois. Une victoire pour l'humanité, mais à quel prix?
Pour nous, les humains, la disparition des moustiques serait probablement l'une des plus grandes victoires de notre histoire. Ouais! Chaque année, des centaines de millions de personnes sont infectées par des maladies transmises par certains moustiques. Le paludisme, la dengue, le chikungunya ou encore le VIH Zika bouleversent la vie des familles entières. Sans moustiques, une grande partie de ces maladies disparaîtrait avec eux. Les hôpitaux seraient moins saturés, des millions de traitements ne seraient plus nécessaires. Et surtout, des centaines de milliers de vies pourraient être sauvées chaque année. Dans certaines régions du monde, le quotidien changerait complètement. Les enfants pourraient jouer dehors avec moins de risques. Les voyageurs n'auraient plus besoin de se protéger contre certaines maladies tropicales. Et des pays qui consacrent aujourd'hui une partie importante de leurs ressources à lutter contre les moustiques pourraient investir cet argent ailleurs. Vu comme ça, le choix semble évident. Alors pourquoi les scientifiques ne cherchent pas simplement à faire disparaître tous les moustiques? La réponse est plus surprenante qu'on pourrait le croire. D'abord, parce qu'il n'existe pas un seul moustique. Il en existe plus de 3500 espèces à travers le monde. Et parmi elles, seule une petite partie s'attaque régulièrement aux humains. Encore moins sont responsables de la transmission des maladies les plus dangereuses. Autrement dit, faire disparaître tous les moustiques reviendrait à supprimer des milliers d'espèces, y compris celles qui ne représentent presque aucun danger pour nous. C'est pour cette raison que de nombreux chercheurs travaillent aujourd'hui sur une autre idée. Non pas éliminer tous les moustiques, mais cibler uniquement les espèces les plus dangereuses. Car dans la nature, supprimer un problème paraît souvent simple. Mais supprimer une espèce entière l'est beaucoup moins. Et c'est justement cette question qui nous amène à la conclusion. Conclusion. Au fond, les moustiques resteront sans doute l'un des animaux les plus détestés au monde. Et pourtant, cette petite créature nous rappelle une chose essentielle. Dans la nature, même ce qui nous paraît inutile a souvent une place que l'on ne remarque qu'une fois disparu. Alors, si un jour vous aviez le pouvoir de faire disparaître tous les moustiques de la planète, appuyeriez-vous sur le bouton ?